Ce que je te propose ici, c'est de poursuivre notre étude de l'analyse combinatoire en nous intéressant cette fois-ci à ce que sont les permutations et les factoriels. C'est une chose dont je suis certain, c'est qu'au moins une fois dans ta vie, tu as eu cette fameuse corvée vaisselle. Tu sais, c'est où tu arrives avec ton verre sale, tu ouvres le lave-vaisselle, il est plein, il est propre, et c'est à toi de le vider. Dans ce lave-vaisselle, tu as 3 gobelets, et tu peux évidemment les ranger de différentes façons dans ton armoire. Tu pourrais les ranger de cette façon-ci, ou encore comme ça, ou encore de cette façon-là. Mais la question que tu te poses, c'est de combien de façons différentes tu peux ranger ces 3 gobelets dans ton armoire. Tu as un gobelet orange, un gobelet rouge et un gobelet jaune, une armoire qui contient 3 emplacements, un premier, un deuxième, un troisième, et on se demande de combien de façons, combien de rangements j'ai pour ces 3 gobelets dans mon armoire. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre le premier gobelet et le mettre dans la première case, ou dire, moi je ne vais pas le ranger tout à gauche dans mon armoire, je vais le ranger dans la case du milieu. Ici, ou alors je vais le ranger le plus à droite possible dans mon armoire. Ensuite, je vais ranger le deuxième gobelet. Ce que je pourrais me dire, c'est je vais chaque fois le mettre le plus à gauche que possible dans mon armoire, sauf s'il y a déjà un gobelet dans la place la plus à gauche, évidemment. Dans ce cas-ci, la place la plus à gauche, c'est celle-ci, celle où je place mon verre rouge. Dans cette situation-ci, la place la plus à gauche de mon armoire, c'est celle-là. Je viens placer mon verre rouge ici, et pour la troisième case, je le place ici. Mon verre jaune, je n'ai pas grand choix. Chaque fois, il me reste une case, je viens le placer dans le dernier emplacement restant de mon armoire. Est-ce qu'ici, j'ai le nombre de total de rangements? C'est-à-dire, j'ai un rangement possible, un deuxième, un troisième. Est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il m'en manque? Eh bien, tu peux remarquer que non, ce n'est pas suffisant. Si tu regardes le verre orange, il occupe une fois la première place, une fois la place du milieu et une fois la place la plus à droite que possible. Par contre, le verre rouge occupe ici la place du milieu, là, la place la plus à gauche, et ici une deuxième fois la place la plus à gauche, mais jamais il n'occupe la place la plus à droite dans mon armoire. Ce qu'on va faire pour essayer de retrouver les combinaisons manquantes, c'est de ne pas toucher au verre orange, puisque lui, on sait qu'il occupe déjà les 3 places, mais de chaque fois échanger les 2 autres gobelets. C'est-à-dire le verre orange, je ne touche pas, le verre rouge va venir à la place du verre jaune, le verre jaune à la place du verre rouge, je les échange et ça me donne ceci. On voit bien que le verre jaune est venu ici, le verre rouge est venu là. J'ai un nouveau rangement possible. De même, dans cette situation-ci, je ne touche pas au verre orange, j'ai le verre rouge, le verre jaune, je les échange, le verre rouge vient à la place du verre jaune, le verre jaune à la place du verre rouge. Ça me donne ceci. Et dans ma troisième situation, je ne touche toujours pas au verre orange, je prends le verre rouge, je l'envoie ici, le verre jaune, je l'envoie là, le verre orange, je n'y touche pas. Ça me donne une autre façon de ranger mes 3 gobelets. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai 6 rangements possibles ou est-ce qu'il en existe un 7e? En fait, il n'en existe pas d'autres, et ça, je t'invite à prendre un papier, un bic, et essayer de voir s'il existe un 7e rangement possible à partir de ces 3 gobelets. Et tu verras que non, il n'existe que 6 rangements possibles. Alors cette corvée vaisselle est un petit peu perturbée. Au moment de monter dans ta chambre, avec ton cartable où tu as eu 4 cours, tu as 4 livres à ranger dans ton armoire, et tu te demandes de combien de façons différentes tu peux ranger ces 4 livres qui sont distincts, un jaune, un rouge, un bleu et un vert, dans ton armoire. On peut montrer qu'il existe 24 rangements possibles. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons chaque fois échangé un élément de place. Par exemple, pour passer d'ici à là, j'ai mis le verre rouge à la place du verre jaune et le verre jaune à la place du verre rouge. J'ai fait un échange. Et bien cet échange, c'est ce qu'on appelle une permutation. Une permutation, c'est un changement de l'ordre de succession d'objets distincts. J'avais une certaine succession, orange, rouge, jaune, et je l'ai changé en orange, jaune, rouge. J'ai fait ce qu'on appelle une permutation. Ici, nous avions donc 6 rangements possibles, c'est-à-dire 6 permutations, et ici, on voit qu'il en existe 24. Mais tu te rends bien compte que si tu dois représenter 24 cases ici, ça va te prendre un temps assez important, et heureusement, rassure-toi, il y a moyen de faire beaucoup plus rapidement grâce au théorème fondamental du dénombrement. Je te le rappelle, si tu as une première opération qui peut se faire de n1 façon différente, une seconde opération que tu peux faire de n2 façons différentes, etc., jusqu'à la kème opération que tu peux faire de nk façons différentes, l'ensemble de toutes ces opérations peut se faire de n1 fois n2 fois etc. jusqu'à fois nk façons différentes. Ici, nous voulons ranger nos 4 livres dans notre armoire, ou dans notre bibliothèque même, ou dans notre bibliothèque, nous avons 1, 2, 3 et 4 places pour ranger ces 4 livres-là. Combien j'ai d'opérations ici? Eh bien, j'en ai 4. Ranger le premier, ranger le deuxième, ranger le troisième et ranger le 4e livre. En vertu du théorème fondamental du dénombrement, je place ici 4 cases. Ma première opération, c'est ranger mon premier livre. Mon premier livre, de combien de façons différentes je peux le ranger? Je peux le mettre ici, ici, ici ou là. J'ai donc 4 rangements possibles pour mon premier livre. Je note 4 dans cette première case. Ensuite, mon premier livre, je le considère comme rangé, je n'y touche plus.
et je passe au rangement de mon second livre. Je peux le mettre ici, ici ou là. J'ai donc 3 rangements possibles pour mon second livre. Je note 3 dans cette case-ci. Encore une fois, comme pour mon livre jaune, je considère maintenant mon livre rouge. Je l'ai mis dans l'armoire, il est rangé. Et je passe au rangement de mon livre bleu. De combien de façons est-ce que je peux le ranger? Je peux le mettre ou ici, ou là, de 2 façons différentes. Je note donc 2 dans cette case. Et mon pauvre livre vert n'a plus qu'un seul espacement de rangement possible. C'est celui-ci. Je note donc 1 dans cette case-ci. Ensuite, le théorème fondamental du dénombrement m'a dit que je dois prendre le produit de ces nombres. Je prends donc le produit de ces nombres. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. 24 fois 1, ça fait 24. J'ai donc 24 rangements possibles. Et alors, on a vu que ça correspondait à 24 permutations possibles. Ce que tu peux te rendre compte, c'est que ici nous avons 4 fois 3. 3 c'est 1 de moins que 4. Et 3 ensuite fois 2. 2 c'est 1 de moins que 3. Et 1 c'est 1 de moins de 2. Et ceci, c'est un certain produit que l'on va noter de façon efficace. 4, point d'exclamation, ce qui se lit factoriel de 4. Factoriel de 4, c'est une notation efficace, une notation compacte pour écrire 4 fois 3 fois 2 fois 1. On appelle ceci factoriel de 4, parce que dans factoriel, tu entends le terme facteur, et tu as tous les facteurs chaque fois, 1 de moins, en partant de 4. J'ai 4, j'ai 3, j'ai 2, j'ai 1, d'où le nom factoriel de 4. Ici, nous avons obtenu factoriel de 4 parce que nous avions 4 livres distincts à ranger. Nous avions donc obtenu ce 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc c'est 24 rangements possibles. Mais tu peux facilement comprendre que si nous avions 5 livres distincts à ranger, nous aurons pris factoriel de 5, c'est-à-dire 5 fois 4, ça fait 20, 20 fois 3, ça fait 60, 60 fois 2, ça fait 120, 120 fois 1, ça fait 120, 120 rangements possibles, soit 120 permutations pour 5 livres que je dois ranger dans mon armoire. On pourrait généraliser ceci. Ici j'en avais 5, ici j'en ai 4, je pourrais dire, mais qu'est-ce qui se passe quand je prends n livres? Eh bien, quand je prends n livres, j'aurai factoriel de n rangements possibles, c'est-à-dire n fois n-1 fois n-2, etc., fois 3 fois 2 fois 1. Et c'est bien ce que nous avions ici. Si on remplace n par 5, j'aurai 5 fois 4, etc., fois 3 fois 2 fois 1. Et je retrouverai bien les 120 rangements possibles. Autrement dit, quand je cherche le nombre de rangements possibles pour n livres distincts, eh bien, j'ai factoriel de n rangements possibles, ce qui correspond à factoriel de n permutations. Il existe donc factoriel de n permutations de n objets distincts. Maintenant que nous avons introduit cette notion de factoriel, je te propose de revenir au premier exemple que je t'ai introduit, à savoir celui de la corvée vaisselle, où tu devais ranger ces 3 verres dans ton armoire. Combien nous avons de verres? Nous en avons 3, et ces 3 verres sont distincts. Nous avons 3 objets distincts. Et comme nous venons de le voir, il suffit de remplacer ici ce n par 3, parce qu'on cherche le nombre de permutations de 3 objets distincts. Je remplace n par 3, ça me fait donc 3 factoriels permutations, 3 factoriels rangements possibles. Et ceci, c'est 3 fois 2 fois 1, 6. Et tu te rappelles, nous avions obtenu 6 cases qui correspondaient aux 6 rangements possibles. On voit bien que le nouveau formalisme que nous avons introduit au travers de la factorielle est cohérent. Pour terminer, je te propose un petit exemple amusant, c'est-à-dire si tu essayes de calculer certaines factorielles avec ta calculatrice. Le premier truc que tu peux te rendre compte, c'est que la fonction factorielle est quelque chose qui grandit vraiment super vite. Si tu t'amuses à calculer la factorielle de 10, c'est-à-dire 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça te donne un nombre de permutations qui dépasse les 3 millions. C'est tout simplement énorme. Et ça augmente tellement vite qu'il est possible que ta calculette ne parvienne pas à donner certaines factorielles. Et en effet, la plupart des calculettes ne parviennent pas à donner plus que la factorielle de 69. Factorielle de 69, c'est approximativement 1,71 fois 10 exposant 98 permutations. C'est tout simplement énorme. Et bien souvent, si tu demandes la factorielle de 70, ta calculette ne sera pas en mesure de le donner parce que ça demanderait de noter fois 10 exposant 100 et ta calculette n'a tout simplement pas la place de noter ce nombre. Ceci est noté en notation scientifique. Si cette notation n'est pas claire pour toi, je t'invite à regarder la vidéo sur la notation scientifique que tu peux trouver sur clipedia.be. Quant à moi, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur clipedia.be.